Principal, Monsieur le député de Rousseau. Monsieur le Président, un constat s'impose clairement. Le premier ministre porte malheur au projet économique qu'il annonce. Cette semaine, le projet de gaz naturel liquéfié de Stolt à Bécancour a été mis en veilleuse. 800 millions d'investissements sur la glace. En décembre, c'était l'investissement de 2 milliards d'IFCO, toujours à Bécancour, sur la glace. Récemment, Ferro-Atlantica annulait son implantation à Port-Cartier. 380 millions annulés. Le premier ministre avait promis une aluminerie à Dolbeau. 2 milliards annulés. Et c'est sans compter Minardo, qui n'avance pas. C'est sans compter Niobek, qui a annulé son investissement, son agrandissement. Les conséquences de ça, c'est que notre PIB a diminué 2 mois de suite l'automne dernier. Monsieur le Président, a diminué comme dans moins d'activité économique. L'absence de vision du gouvernement, les bris de contrat et la touche personnelle du premier ministre, tout ça, ça a fait reculer notre économie. Alors, Monsieur le Président, question au ministre des Finances. Quand va-t-il déposer une véritable politique économique de création d'emplois? Madame la ministre de l'Économie. Monsieur le Président. Alors, d'abord, je vais commencer peut-être par dire que j'aurais pensé que l'opposition me parle, par exemple, de CAE, de la belle nouvelle qu'il y a eu avec CAE et le fait qu'ils aillent acquérir à l'étranger un joueur international. Ou peut-être qu'ils nous parlent de Cinesight. Ou peut-être qu'ils nous parlent de Medicago. Il y a des choses qui vont bien au Québec. Il y a eu 50 000 emplois qui ont été créés l'année dernière au Québec. 50 000 emplois avec également, Monsieur le Président, pas demain, pas après-demain, et là, je vais me faire le relais de mon collègue des Finances, le fait qu'il y ait réellement un équilibre budgétaire. Cela dit, on parle particulièrement de Stolt. Alors, parlons de Stolt, parce que ce qui a été mentionné dans les médias, c'est que le projet est annulé. C'est faux, le projet n'est pas annulé. En fait, j'ai eu l'opportunité de m'entretenir directement avec le CEO de la compagnie hier, de m'entretenir également avec les gens de Bécancour pour vraiment nous assurer que ce projet soit structurant. Ce qui est important de reconnaître, Monsieur le Président, c'est que nous voulons avoir des projets structurants pour l'avenir du Québec. Stolt en est un très, très bon exemple. Évidemment, ils sont victimes de la situation au contexte mondial, mais il est clair qu'on va mettre tous les efforts et les énergies pour faire arriver le projet. Merci, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le député de Sanguinet. Monsieur le Président, que ce soit les mises à pied chez Bombardier, chez Rio Tinto, la vente chez Rona, le gouvernement se réjouit de tout. On en a un exemple avec la réponse qu'elle vient nous donner. Ce gouvernement-là, pendant qu'il se réjouit, ne prend pas soin des travailleurs québécois. Mon collègue vient de nommer pour près de 6 milliards de dollars d'annulation de contrats. Est-ce que la ministre de l'Économie considère que ces annulations sont A, bénéfiques, B, une bonne nouvelle, C, pas une catastrophe, ou D, toutes ces réponses? Monsieur le ministre des Finances. Monsieur le Président, ce qui est catastrophique, Monsieur le Président, ce qui est catastrophique, c'est le ton de l'opposition et de la deuxième groupe d'opposition. Selon ces marchands d'illusions, selon ces catastrophistes, l'économie du Québec serait à terre. Or, Monsieur le Président, je dois... C'est définitif. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Définitivement bruyant. Monsieur le leader de l'opposition. Article 35, la touche personnelle du premier ministre déteint sur son ministre des Finances. Monsieur le ministre des Finances, Monsieur le ministre des Finances, veuillez continuer, mais en faisant attention pour ne pas porter des... Alors, Monsieur le Président, je continue parce qu'on parlait d'emploi. En parlant d'emploi, Monsieur le Président, je veux répéter ce que ma collègue a mentionné, ce que le Premier ministre a mentionné déjà plusieurs fois. De janvier à décembre 2015, c'est presque 50 000 emplois qui ont été créés, Monsieur le Président. 50 000. 50 000. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Sanguinet. Monsieur le Président, ce qui se passe au Québec, c'est que les investisseurs ont peur. Le premier ministre, en plus de briser des contrats, porte malheur au projet qu'il annonce. Au lieu de chercher des solutions pour contrer ces mauvaises nouvelles, le gouvernement se comporte comme un jovialiste, est un adepte de la pensée magique. Le marchand d'illusions, c'est ceux qui font disparaître 6 milliards de dollars de projets. C'est ça, les marchands d'illusions. Alors, je réitère la question qu'on pose depuis un an. Je m'adresse au ministre de l'Économie. Est-ce qu'elle va déposer une véritable politique économique? Est-ce qu'elle va se lever debout? Madame la ministre de l'Économie.
Alors oui, effectivement, dans les prochaines semaines, il va y avoir un plan spécifique qui va être déposé. Je le dis à mon collègue, ce sera un plaisir d'en discuter avec vous. Cela dit, parlant des investisseurs étrangers, parlons-en des investisseurs étrangers. Aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que tous les yeux sont rivés sur une chose, s'assurer que Bombardier fonctionne, s'assurer que la série C réellement ait toutes les chances de succès. Or, nos collègues de l'opposition, que font-ils? Ils essaient justement de faire croire que le projet on ne veut pas aller de l'avant, alors qu'on devrait vraiment respecter les intérêts supérieurs du Québec et de nous assurer que la série C, que dans Bombardier, on pourra prendre tout notre élan. C'est ça qui est important, Monsieur le Président. Merci.